Oui, bonjour, salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est dimanche, il fait beau à l'extérieur. Et aujourd'hui j'ai un rendez-vous avec un de mes abonnés, avec qui on s'est échangé par commentaire sur une de mes vidéos. Et aujourd'hui on s'était fixé rendez-vous, on va faire une balade ensemble. Donc on va s'équiper et je vous dis à tout de suite après le générique. On est équipé, on part tout de suite. Donc on part à la rencontre de Paul. Et Paul, je vous laisse découvrir sa bécane une fois arrivé sur place. Donc voilà les amis, on va croiser Paul dans le 14e, pas très loin de chez moi, vers le métro Alésia. Et après notre balade, elle va commencer à peu près vers Boulogne. Et on va faire une petite virée dans les Yvelines. Donc je vous dis à tout à l'heure. Une fois qu'on arrive là-bas, je pense qu'on va présenter rapidement sa bécane et lui-même il va se présenter et puis on partira. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà les amis, on s'était dans les rendez-vous ici, pas loin du métro. Il me dit qu'il arrive dans pas longtemps. Je pense que Paul il habite pas loin d'ici, dans le 14e. Bah écoutez, là je crois que je le vois. Je vois un gros morceau de chrome. Salut Paul. Son nom me parle. Bon, Paul et moi on s'est jamais rencontrés. Oui. Ça va, t'es à l'aise avec les caméras? Oui, c'est ça, ouais. Ça va bien? Ah, c'est sympa, ça me fait plaisir. Donc voilà, comme vous voyez, c'est une GT toute d'origine. Elle est très sympa. Ce phare LED, il est d'origine? Ouais. Ok, Oui, ok, oui. parce que moi c'est à l'ancienne, hein, Ouais, mais toute récente. avec des filaments. Elle a moins de 6 mois. Enfin, même peut-être plus de 6 mois. Bon, elle en est 6 mois. Ah, c'est une 2025? Ouais, Ah, d'accord, ok. dernière. Très sympa. Tu l'as acheté donc t'es première main? Oui, ok. Premièrement, Ok, bah écoute, je pense qu'on va pas tarder. On va juste tracer notre trip. T'as le plein, toi? j'ai rien du tout. Moi, je te Bah moi aussi, j'ai 2 barres. Donc si ça te dit, on fait le plein et le plein. on trace. J'ai fait 50 km depuis. Donc, je peux encore faire 150. Ah bah vas-y, ok. Bah on va faire le plein et... Allez, à toutes. Voilà les amis, on va faire notre plein d'essence. Et voilà les amis, hop. Vas-y, je te suis. Alors, Bon, on va. hein? C'est pas mon va. Attends. Regarde, on va entrer à Montrouge et après on va mettre le GPS Ok. parce que normalement ça commence de Boulogne. On verra. Voilà les amis, là on est vers Bièvre
suis avec Paul et sa Continental GT tout chromé. Je crois que c'est la Dust and je me rappelle plus, un truc comme ça. Parce qu'il y a le tout chromé avec le liseré au milieu, un liseré noir comme celle-là. Et il y a la deuxième avec le liseré rouge qui s'appelle Marque 2. Donc là c'est je crois que c'est la Dust and Glitter ou un truc comme ça. Alors en tout cas on va essayer de s'arrêter dans un petit spot. Je pense que Paul n'a pas l'habitude d'être filmé. Et je trouve déjà que c'est très très gentil qu'il a accepté que je le filme. Alors Paul, je le connais pas, c'est un motard qui est abonné sur ma chaîne. Et une fois, je sais pas, il a commenté une de mes vidéos. Et donc il m'avait dit qu'il était lui aussi de Paris et je lui ai proposé si ça lui dit de faire une petite balade. Il a accepté, il m'a proposé, c'est lui-même qui est revenu vers moi. Il m'a dit voilà, si ça te dit, et donc j'ai accepté avec plaisir. D'autant que moi ici sur Paris, j'ai pas beaucoup de potes motards. Donc voilà, je me suis fait un pote. Paul, il a l'air super gentil. Donc voilà, on va essayer de s'arrêter quelque part. Et pour une petite FAQ, question-réponse. Et après, on continue notre balade. Allez, à tout de suite. Enfin, il y a le soleil qui tape sur la Continentale de Paul. Je vais essayer de m'approcher au max. C'est impressionnant le nombre de cyclistes. Mais tu me diras, c'est normal. C'est comme nous les motards, dès qu'il fait beau, on est tous à l'extérieur. D'ailleurs, moi aussi, je fais beaucoup de vélo. Et l'amour de la moto est venu d'ailleurs du vélo. Du vélo direct vers la moto. Je suis même pas passé par la case scooter 125. Enfin, à la base, j'allais passer mon 125. Et j'avais un très bon pote à moi, d'ailleurs, il a une moto-école. Il m'avait dit, écoute Kamal, je te conseille, passe ton permis directement et après tu auras le choix. Si tu veux une 125, tu l'auras. Si tu veux autre chose. Et franchement, j'ai bien fait de passer le permis. Voilà, du vélo direct vers l'Interceptor. Paul connaît un bar pas loin d'ici. Apparemment, c'est un bar pour motards. Donc on va aller se poser un petit peu, papoter et puis on revient vers vous. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, on vient juste de se poser dans ce magnifique bar que je connaissais pas. C'est Paul qui me l'avait proposé. Donc voilà, on va se poser, on va lui poser quelques petites questions. Et puis déjà c'est attablé. Je vous dis à tout de suite. Voilà, merci Paul d'avoir accepté l'invitation. On va essayer de se poser juste quelques questions. Toi aussi tu as le droit, tu as le droit de me poser quelques questions. Mais je ne vais pas t'agacer, t'inquiète. Donc alors la première question, ça serait depuis quand tu as le permis? Moi, j'ai le permis depuis 7 mois. Donc tu es nouveau motard. J'ai dit j'ai le permis depuis 8 mois et j'ai la moto depuis 7, hein, donc nouveau motard.
Donc tu as le permis depuis 8 mois. Ouais, je suis toujours en A2 pour encore 1 an et demi du coup. D'accord, ok. Et ta moto donc Ma c'est moto, c'est une Continental GT 650 chromée parce que je suis venu dans la moto parce que mon pote m'a foutu sur une moto et je me suis rendu compte que c'était marrant, de 1, et de 2, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup moins d'électronique que sur les voitures et ça me saoule d'avoir de l'électronique partout. Donc je suis allé chercher une moto où il n'y avait pas d'électronique, le moins possible, et je suis tombé sur Royal parce que j'ai vu une Royal passer avec les 2 compteurs à l'ancienne gros compte tour, je me suis dit c'est super. Et j'ai vu les Royal, j'ai vu la Continental GT, j'ai dit elle est superbe et du coup j'ai pris ça. tu l'as essayé et puis t'as J'ai kiffé même pas essayé, directement. en fait, lorsqu'il suis allé, comment il s'appelle, les concessionnaires, ils pensaient que c'était la fin des Continental GT. Et je voulais absolument la GT et pas l'Interceptor, pour une raison que j'ignore. Je voulais absolument la GT, parce que je la trouvais plus stylée. J'aimais bien Pourtant c'est les mêmes, hein, tu sais. Non, mais j'aimais bien le guidon bas. Ouais. Avec les bras, avec Voilà. les bracelets. J'aimais bien le guidon bas et je me suis dit c'est super, c'est une moto où on se prend plein le vent dans la gueule, du coup on n'a pas spécialement envie d'aller vite, ce qui est à peu près vrai. Enfin, on va 80 c'est super, au-dessus ça commence à vraiment taper et en vrai, du coup on y va moins donc mon permis est à peu près sauf donc ça va. D'accord. Alors moi entre l'Interceptor et la Continental GT, je préfère l'Interceptor, c'est par rapport à la position de conduite. Oui, je J'aime pas piloter en position légèrement penchée vers l'avant. Mais par contre, ce que j'aime beaucoup dans la Continental, c'est le réservoir. Je trouve que le réservoir de la GT, il est trop stylé par rapport à l'Interceptor. Ouais, et d'ailleurs, il y a quelques youtubeurs, si tu regardes sur internet, il y a certains youtubeurs anglais qui ont mis des réservoirs d'une GT sur une Interceptor. Et ça fait joli, je trouve. Ouais, bah au début j'étais pas grand fan du réservoir mais au final il est pas mal, j'aime bien. Et celle-ci, je crois que c'est la Glitter and Dust. C'est ça le nom du modèle, non? Bon, je crois que c'est la Mister Chrome, un truc comme ça, ou alors ils l'ont renommé, mais moi je crois que c'est un truc, ils l'ont appelé Mister Chrome. Du coup c'est la Continental GT 650 Mister Chrome et donc c'est celle de 2020, je sais pas, la dernière fois qu'ils l'ont sortie. 2025, tu m'avais dit, c'est ça? Bah, en tout cas elle sort, je l'ai acheté du coup oui en 2025, mais en pratique je sais pas de quand date le modèle, mais elle date de 2025 celle-là. Ok. Bah, je pense que le modèle il date de 2019. Et donc je pense que nous on a un point commun, tu sais, toi donc tu es venu du vélo, on va dire directement vers la moto. Tu as fait déjà du Voiture. scooter, du 125. Bah voilà, moi aussi, moi du vélo directement vers la moto. Et est-ce que tu as des copains motards, soit sur Paris ou en Ile-de-France, avec qui tu fais des petites balades ou non? Pour l'instant non. Donc tu as un premier Voilà. pote motard qui est moi. Bah, c'est bien, si ça c'est te dit, content. si ça te dit de temps en temps, franchement. Moi aussi, tu sais, j'ai personne sur Paris et en Ile-de-France. Bah écoute, donc la moto, tu m'as dit que tu l'as depuis 2025. Toi, t'es nouveau motard aussi, t'as dit? Ouais, moi aussi. Alors moi, je l'ai depuis mars 2025, le permis. Ah oui, Et j'ai directement acheté la moto. c'est récent en fait. Ouais, c'est récent. Et j'ai acheté la moto directement 3 mois après, en juin 2023. Et c'est celle-ci ma première. Et d'ailleurs, je pense que je compte la garder. Et donc cette Continental qui est magnifique, on va la filmer après de près. Est-ce que tu penses que tu vas la garder longtemps? Moi, de ce que j'ai vu, c'est tous ceux qui, des commentaires que j'ai vus en ligne, tous ceux qui vendent ces motos-là, ils sont tristes après, parce qu'ils retrouvent pas le côté un peu, je sais pas, je crois qu'elles ont un vrai charme ces motos. Je crois que c'est le côté, elles sont pas si puissantes, du coup on les exploite bien, elles sont lourdes, elles font du bruit, elles sont belles. Du coup ça donne envie de les garder et je crois que c'est dur de retrouver pareil. Et moi surtout j'aime pas les lecs, donc Bah moi aussi. toutes les motos, là, plus je les vois, plus elles commencent à être de plus en plus chargées. Il y a des Chinois qui arrivent en force et qui globalement sont en C'est train vrai. de faire de la voiture. Donc c'est plus en plus d'options pour de moins en moins cher, donc ça me plaît pas du tout. Donc je sais pas. Ouais, j'allais te poser la question sur la Continental, qu'est-ce qui te plaît sur cette moto? Tu viens de me répondre. Donc c'est une moto moderne avec un côté vintage, avec Oui, une c'est mécanique moto, à voilà, l'ancienne. c'est simple, on se fait pas chier. J'ai vu que les fourches c'était facile. Bon pour l'instant je suis mécano niveau 0. Mais j'ai vu que toi tu changeais les fourches, c'est pour ça que je t'ai trouvé. Ouais, Je me suis dit, ouais. tu vois, facile. Donc non, elles sont simples et c'est ça qui est bien quoi. Genre j'aime bien
facile, on se fait pas chier. Je me suis dit c'est des Indiens, les Indiens ils passent leur vie sur leur moto. Exactement. Ils doivent savoir faire et de ce que j'ai vu c'est quand même pas très compliqué. J'ai vu que même changer les filtres c'est tout simple. Tu l'as changé le tien ou non? J'ai rien, pour l'instant il a 4000 bornes la bestiole donc elle est encore neuve. Tout ce que je fais moi c'est chaîne. J'ai remis de la graisse dans le levier d'embrayage parce qu'il avait bouffé la pluie. Donc il commence à couiner et c'est tout. Je pense qu'elle est encore à peu près neuve quand même, hein, j'espère. Alors je vais te poser la dernière question, comme ça on sera pas lourd. Alors si cette moto, un jour tu vas la quitter, tu vas l'échanger contre quoi? Alors, déjà je compte. Si hein. Ah oui, mais pour l'instant je compte pas la quitter. Bah moi aussi. Mais si un jour je pète un câble, déjà je serais plus pour en acheter une autre hein, plutôt que d'avoir. En même temps je sais pas ce que je foute avec deux motos, en même temps je sais pas. Mais du coup pour l'instant la seule qui me fait de l'œil, et encore c'est de très loin parce que je suis pas sûr d'être vraiment fan, c'est la fameuse 90. Ouais, c'est la 90. Voilà, la 90 Racer. Pourquoi pas. Je me suis dit, celle-là, quand j'aurai la A, j'irai la tester parce qu'elle a l'air quand même pas mal. Mais les versions pareilles, pas habillées différemment, je les trouve absolument hideuses. C'est juste cette version-là, je l'ai vue 2 fois à Paris. Le phare jaune à la con et c'est vrai qu'elle est très très belle. Le look à l'ancienne, ouf. Et d'ailleurs, elle fait partie de la gamme héritage. Ouais, bah ça m'étonne pas. De BM. Donc voilà. En tout cas, merci Paul pour d'avoir accepté déjà la balade. Bah il fait beau, on est bien le là. petit échange. Il fait pas trop froid. Il fait un peu froid. Et on se retrouve après sur les guidons de nos motos. Donc voilà les amis, elle est là la Continental jetée de notre ami Paul. C'est une 2025. Tout est d'origine, mis à part les petites sacoches bien sûr. Tout est d'origine. Et donc voilà, Paul il l'a depuis, comme vous avez vu tout à l'heure, depuis 7 ou 8 mois. Et là je crois il est à 4000, 5000 km il m'avait dit je crois. Trop belle. Sympa. Alors ce qu'il n'a pas, c'est qu'il n'a pas de béquille centrale. Tout à l'heure il me l'avait dit. Non, elle est trop sympa. Allez, c'est parti les amis. Allez, c'est parti.
Voilà les amis, on arrive à la fin de notre balade. On est sur le chemin du retour. Et donc voilà, c'était très sympa. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire connaissance avec Paul. Très sympathique. Très gentil garçon. Et ben voilà, ça m'a permis de faire connaissance avec un royaliste, en plus qui habite Paris. Et donc voilà, donc j'ai un nouveau compagnon de route. Dorénavant, je roule pas seul. C'est vraiment sympa. Il y a Paul devant moi. Le GPS indique 17 bornes pour arriver chez lui. Donc je pense qu'on va pas tarder à se quitter. De toute façon, je vais l'accompagner jusqu'au 14e. C'est mon chemin. Et puis voilà, j'espère que cette balade vous a plu. Moi en tout cas, j'étais très ravi de faire connaissance avec Paul, avec sa nouvelle GT toute neuve 2025, 4000 km au compteur. Et puis on a des points communs. Lui aussi il a jamais fait de la moto. Et il tombe directement sur une Royale. Ce qu'il cherche sur une moto, c'est la même chose, je trouve, que moi. Moto simple, pas trop d'électronique. Mécanique simple. Voilà, il a l'air amoureux de sa bécane. Et c'est le plus important. Je vous dis à tout à l'heure. Une fois arrivé en bas de chez lui, je vous filme le dernier moment de se dire au revoir. Et voilà les amis, retour sur Paris. Et donc voilà, il est temps de se dire au revoir. On va essayer de s'arrêter dans un petit coin pour se serrer la main. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. Donc on est sur Paris. C'était sympa aujourd'hui la balade avec Paul. Je peux te montrer? Bon, c'était super sympa. Ben écoutez, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me suis fait un nouveau compagnon de route. C'est très sympa. On va arrêter la vidéo ici et on vous dit à la prochaine et au prochain virage. Salut!